Nous voulons résoudre ce système de 3 équations à 3 inconnus en utilisant la méthode du pivot de Gauss. L'idée de la méthode, c'est d'éliminer dans les deux dernières lignes la première inconnue, puis d'éliminer la deuxième inconnue dans la troisième ligne pour obtenir un système triangulaire, équivalent, ou à défaut échelonné. Pour cela, nous avons le droit d'utiliser un certain nombre d'opérations sur les lignes, comme additionner ou soustraire de lignes, multiplier une des lignes, en faire une combinaison linéaire, ou d'échanger des lignes. Alors ici, pour simplifier les calculs ensuite, je vais choisir d'échanger la première ligne avec la troisième ligne pour obtenir un premier pivot qui vaut 1. J'aurais pu très bien échanger avec la deuxième ligne, ou même garder ce 2, quitte à obtenir des fractions par la suite ou des calculs plus compliqués. Donc ici, j'échange ma première ligne avec ma troisième ligne. J'obtiens ce nouveau système. Maintenant, je veux éliminer ce x à la seconde ligne. Donc, je garde ma première ligne. Et sur la deuxième ligne, je vais faire la ligne 2 moins la ligne 1, ce qui aura pour effet d'obtenir 0x. Alors, au niveau des y, on obtient donc 3y moins 2y. C'est l'opération que j'ai choisie, ce qui me fait y. Pour les z, j'obtiens z moins 3, ce qui fait 4z. Et enfin, pour le dernier nombre, j'obtiendrai 11 moins 4, ce qui fait 7. 4z vaut 7. Maintenant, pour la troisième ligne, je ne suis pas obligé de faire la même opération. Donc je vais choisir l'opération qui va me faire éliminer les x. Donc je vais choisir de garder cette ligne 3, mais de lui retirer 2 fois la première ligne. J'obtiens donc 2x moins x, il n'y en a plus, c'est fait exprès. 5y moins 2 fois la première ligne. Donc ça me fera 5 moins 4, 1y. Pour les z, j'en ai moins 4 et je veux retirer 2 fois la première ligne. Moins, ça fera plus 6, qui me fera plus de z. Et enfin, je fais 13 moins 2 fois 4, ce qui me donnera 5. J'ai maintenant un système où je n'ai plus de x dans les deux dernières lignes. Donc j'ai un système qui s'approche de ce que je veux, et je vais recommencer la même méthode sur mes deux dernières lignes. Donc je garde mes deux premières lignes, puis maintenant la troisième ligne, je vais utiliser la deuxième ligne pour essayer d'éliminer le y. Donc je vais faire ligne 3 moins ligne 2, ainsi les y vont disparaître. Au niveau des z, j'obtiens 2z moins 4z moins 2z, et au niveau des nombres, 5 moins 7 moins 2. Maintenant mon système est triangulaire. Comme ici tous les coefficients sur les diagonales sont différents de 0, je sais que mon système est dit de Cramer, c'est-à-dire qu'il y a une unique solution qu'il va falloir à présent déterminer. Alors pour déterminer notre solution, on va résoudre par remontée, c'est-à-dire qu'on va trouver z, puis quand on aura trouvé z, on remplacera, on trouvera y, et comme on aura trouvé z et y, on remplacera et on trouvera x. Alors d'abord z vaut 1. Ensuite, quand je remplace ici, je trouve y plus 4 fois 1 égale 7. Je trouve donc que y vaut 3. Maintenant, je remplace dans la première ligne, y vaut 3 et z vaut 1, ce qui me donne x plus 6 moins 3 vaut 4. Et donc, après calcul, je trouve que x égale 1. J'ai trouvé mes trois valeurs qui sont l'unique solution, donc j'ai résolu mon système, pardon. Et j'ai plus qu'à donner ma solution. Alors ici, je la donne sous forme de matrice ou de vecteur. On verra le lien plus tard avec notre leçon et pourquoi cette forme se justifie. Donc cette notation signifie que x vaut 1, y vaut 3 et z vaut 1.